tout d'abord, nous allons penser à ce que font réellement les fonctions. Puis, nous allons réfléchir à la réciproque d'une fonction. Bon, commençons avec un bel exemple assez simple. Disons, f de x est égal à 2x plus 4. Si j'évalue f de 2 est égal à 2 fois 2 plus 4, donc 2 plus 4, ce qui fait 4 plus 4, qui est égal à 8. Je peux évaluer f de 3, qui fait 2 fois 3 plus 4, qui est égal à 10, 6 plus 4. Réfléchissons tout ça de façon plus abstraite. Il y a un ensemble de nombres que je peux mettre dans cette fonction. Vous devriez déjà être familiarisé avec cette notion. Il s'agit du domaine. L'ensemble de tous les nombres que je peux entrer dans cette fonction est le domaine. Dans ce domaine, il y a, donc ici vous voyez je le représente, donc il y a 2 et également 3. En fait, vous pouvez entrer n'importe quel nombre réel dans cette fonction. Donc, il s'agit de tous les nombres réels, mais j'ai fait un seul bel ensemble pour vous aider à visualiser. Maintenant, quand vous appliquez la fonction, pensons à la signification de f de 2. Nous entrons un nombre 2 et la fonction produit le nombre 8. Elle associe 2 à 8. Faisons un autre exemple ici pour toutes les valeurs que ma fonction peut prendre. Voilà, nous allons nommer l'image. Il y a une façon plus formelle de parler de l'image. Il existe une présentation beaucoup plus rigoureuse à ce propos dans une vidéo de la section algèbre linéaire, mais en gros, il s'agit de l'ensemble des valeurs que la fonction peut prendre. Donc, si nous prenons le nombre 2 du domaine et que nous le mettons dans la fonction, nous l'associons au nombre 8. Bon, laissez-moi dessiner ça. Nous allons de 2 à 8. C'est la fonction qui fait ça. C'est la fonction qui fait l'association. La fonction associe 2 à 8. Ceci est égal à f de 2. Bon. Même principe. Vous commencez avec 3. 3 est associé à 10 par la fonction. La fonction crée une association. La fonction associe 3 à 10. Donc, je l'écris ici. 3 est associé à 10. Maintenant, je soulève une importante question. Y a-t-il un moyen de revenir à 2 à partir de 8? Ou y a-t-il un moyen de revenir à 3 à partir de 10? Ou y a-t-il d'autres fonctions qui peuvent le faire? Y a-t-il d'autres fonctions, nous allons les appeler réciproques de f, qui peuvent nous ramener au départ? Y a-t-il d'autres fonctions qui peuvent nous ramener de 10 à 3? Nous allons l'appeler la réciproque de f et nous allons utiliser cette notation. Et cette fonction va nous ramener de 10 à 3. Y a-t-il une façon de le faire? Est-ce que cette fonction réciproque de f va nous ramener de, si nous l'appliquons à 8, va-t-elle nous ramener à 2? Bon, pour l'instant, cette notion peut sembler abstraite et difficile. Cependant, vous allez voir qu'il est en fait assez facile de trouver la réciproque de f. Et je pense qu'une fois que je vous aurai montré comment faire, vous comprendrez mieux. Donc, la fonction vous amène de 2 à 8, alors que la réciproque vous ramène de 8 à 2. Alors, pour réfléchir à cette notion, définissons, disons, y. Donc, y est égal à, je vais l'écrire juste ici, y est égal à f de x, qui est égal à 2x plus 4. Je peux simplement écrire y est égal à 2x plus 4. Encore une fois, ceci est notre fonction. Vous lui donnez un x, elle vous donnera un y. Mais nous voulons aller dans l'autre sens. Nous voulons donner un y et obtenir un x. Alors, tout ce que nous avons à faire est d'isoler le x. Allons-y. Donc, si nous soustrayons 4 des deux côtés de l'équation, laissez-moi changer de couleur. Si nous soustrayons 4 des deux côtés de l'équation, nous obtenons y moins 4 est égal à 2x. Puis, si nous divisons les deux côtés de l'équation par 2, nous obtenons y sur 2 moins 2. 4 divisé par 2 fait 2 est égal à x. Et si nous voulons l'écrire de cette façon, nous pouvons simplement interchanger les côtés. Nous obtenons x est égal à 1/2 sur y, qui est équivalent à y sur 2 moins 2. Ce que nous avons ici est une fonction de y qui nous donne un x, ce qui est exactement ce que nous voulions. Nous voulions une fonction de cette variable qui nous ramenait à un x. Alors, nous pouvons l'appeler, nous pouvons dire que c'est égal à, bon, je vais l'écrire de la même couleur, c'est égal à la réciproque de f, qui est une fonction de y. Laissez-moi l'écrire plus clairement. Donc, nous pouvons dire la réciproque de f, qui est une fonction de y. Alors, nous avons 10 ou 8 maintenant. Bon, l'image
de f est le domaine de la réciproque de f. La réciproque de f, qui est une fonction de y, est égale à 1 demi y moins 2. Ce que nous avons fait, nous avons commencé avec la fonction originale, y est égal à 2x plus 4. Nous avons isolé, juste ici, nous avons isolé x. Nous avons fait un peu d'algèbre, nous avons isolé x et nous pouvons dire que ceci est la réciproque en fonction de y qui est juste ici. Aussi, vous savez, vous pouvez dire que vous pouvez remplacer y par a, b ou x parce que vous voulez. Donc, nous pouvons simplement renommer le y x. Alors, si nous mettons un x dans la fonction, nous allons obtenir la réciproque de f est égale à 1 demi x moins 2. Tout ce que nous avons fait, nous avons isolé le x, puis nous avons interchangé le x et le y. Si vous voulez le faire de cette manière, c'est la façon la plus simple de faire. Bon, je veux vous montrer ce qui arrive lorsque vous représentez graphiquement une fonction et sa réciproque. Laissez-moi faire un petit graphique juste ici. Puis, je vais faire quelques exemples de réciproques. Mais je veux d'abord vous présenter l'idée générale. Une fonction vous amène du domaine à l'image. La réciproque vous ramène de ce point à la valeur originale, si elle existe. Bon, je vais faire un graphique. Je vais dessiner un axe de coordonnées ici et un axe de coordonnées juste ici. La première fonction est 2x plus 4. L'intersection avec l'axe des x sera 1, 2, 3, 4 juste ici, alors que la pente devrait ressembler à donc c'est une pente de 2, alors la droite ressemblera à, bon, je vais la faire plus proprement, elle ressemblera à ça. C'est ça à quoi cette fonction ressemble. À quoi ressemble la fonction réciproque, qui est une fonction de x. Souvenez-vous, nous avons isolé le x, puis interchangé le x et le y, essentiellement. Nous pouvons maintenant dire que y est égal à la réciproque de f de x. Nous avons l'intersection avec l'axe y est égal à y à moins 2, 1, 2, puis une pente de 1 demi. La pente ressemble à ça. Je vais essayer de la dessiner. La pente est plutôt, bon, c'est ça, ça ressemble à ça. Quelle est la relation? Quelle relation y a-t-il ici? Voyez-vous qu'il y a une relation. On dirait qu'il y a une réflexion par rapport à un certain axe. Vous allez mieux voir cet axe de réflexion si je dessine la droite y est égale à x. La droite y égale à x ressemble à ceci. Je la fais en pointillé. Vous voyez, vous avez la fonction et sa réciproque. Elles sont symétriques par rapport à la droite y est égale à x. J'espère que vous comprenez bien. Ici, sur cette ligne, prenons un exemple simple. Cette fonction, quand nous prenons 0, donc f de 0 est égal à, je vais l'écrire ici, est égal à 4. Notre fonction associe 0 à 4. La fonction réciproque, si vous prenez la réciproque de f de 4, ben c'est égal à 0. Ou la fonction réciproque associe 4 à 0. Ce qui est exactement ce que nous espérions. La fonction nous amène de x à y, puis nous interchangeons le x et le y, nous prenons le réciproque. C'est pourquoi il y a une réflexion autour de la droite y égale x. Alors cet exemple que je vous ai montré ici, la fonction de 0 à 4, je devrais peut-être l'écrire dans la même couleur que la fonction. Donc cette fonction nous amène de 0 à 4. C'est la fonction f de 0 qui est égale à 4. Vous le voyez ici, elle va de 0 à 4. Puis la réciproque nous amène elle nous ramène de 4 à 0. Donc la réciproque de f nous ramène de 4 à 0. Vous le voyez juste ici. Quand vous évaluez 4 ici, 1 demi moins 4 moins 2 fait 0. Il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je ferai plusieurs exemples de façon à ce que vous compreniez bien comment déterminer la réciproque d'une fonction et ainsi être en mesure de faire des exercices.